Ce samedi 18 janvier, la brasserie Mira a réalisé le vernissage de la 5e édition de sa Mira Art Week. Après 6 mois d'exposition, les 4 anciens tableaux affichés sur le devant de la brasserie ont laissé place aux nouveaux. Nous remercions les chantiers du Bourdieu pour leur participation et le mouvement de solidarité autour de cette session pleine d'intempéries et le prêt de l'entrepôt qui nous a permis de réaliser ces 4 peintures en 10 jours. Également les peintures uniques à l'eau qui ont permis aux peintres acryliques de peindre sur des supports publicitaires qui seront amenés à voyager demain avec des peintures de qualité et durables. Les anciens tableaux vont bientôt faire leur entrée à l'hôpital d'Arcachon. Nous avons aujourd'hui installé les structures. Il ne reste plus qu'à fixer les œuvres. Donc vous reverrez des œuvres qui ont été vues il y a quelques mois ici, bientôt en d'autres lieux, pour le démarrage de la caravane culturelle qui est le fond du projet depuis le début. Sia, Semalao, Mika et Mr. Kern sont les 4 artistes ayant réalisé les œuvres aux dimensions 4 par 3. Des œuvres aux univers et styles différents qui sont maintenant visibles aux yeux de tous. Derrière moi, nous voyons le tableau de Semalao qui n'a pas pu être là aujourd'hui et qui pourtant aurait bien aimé pouvoir être des notes pour pouvoir nous parler de son tableau Retour aux sources. C'est une peintre qui travaille avec 3 techniques de peinture, un fond acrylique, des applications d'encre qui amènent une profondeur et ensuite elle travaille l'aérosol comme un voile en fait en transparence. Son but c'est de frapper les gens de couleurs vivifiantes pour simplement appeler l'esprit au bien-être de par la couleur. Donc moi j'ai décidé de faire ce chien qui louche sur un papillon parce que mon leitmotiv c'est de faire sourire les gens. Et j'aime beaucoup mettre en scène les animaux, leur donner une âme un peu humaine et avoir un message plutôt léger. Donc dans la pratique de la bombe, ce qui est vraiment appréciable c'est de faire des grands formats. C'est là où on peut vraiment faire du détail. Enfin, moi principalement c'est ce que je préfère, même s'il m'arrive de faire des petits formats avec des toiles et du pinceau, mais mon outil de prédilection c'est la bombe. Donc là on a été hébergé par les ateliers du Bourdieu du fait de la météo, la saison hivernale. Quand je suis venue peindre, j'étais en duo avec Sema, qui a réalisé un visage d'enfant avec tout plein de couleurs. C'était sympa parce qu'on confrontait vraiment, déjà on a des univers complètement différents, donc on confrontait nos styles et aussi nos techniques. Et je trouve ça super enrichissant de pouvoir échanger avec d'autres artistes sur la façon de fonctionner et ça apporte toujours un plus, c'est super riche. Moi, bien sûr, principalement, je peins parce que j'aime ça et pour me faire plaisir à moi. Mais ce qui me motive aussi, c'est de faire plaisir aux autres, de faire plaisir aux gens. Et donc, qu'ils soient ici, au passage à la vue de tout le monde et tout, je trouve que c'est un petit clin d'œil sympa. Ce que j'aime, c'est les gens, ils sont pas venus ici pour ça. Ils passent en voiture ou ils s'arrêtent, ils viennent boire une bière et ils n'ont rien demandé. Et puis, il y a une émotion qui leur arrive, la mienne, celle des autres artistes qui ont fait ça ici. C'est de l'art en dehors du musée, c'est de l'art qui vient aux gens. Et ça, je trouve ça cool. Et nous avons également Mr. Kern qui s'est joint à la session, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. C'est un peintre, somme toute, assez classique, puisqu'il utilise des techniques de peinture figurative classiques qu'il adapte à des sujets grotesques. On le voit s'appliquer sur des grands murs, mais aussi au format BD ou encore avec des huiles sur des billets de banque. C'est vraiment un artiste qui travaille tout support avec minutie, une peinture figurative exceptionnelle. Ce qui m'avait inspiré un peu, c'est qu'on les a peints dans un atelier de charpente maritime, les ateliers du Bourdieu. Et ayant fait des études dans la menuiserie, je voulais y faire un petit bateau. Je représente souvent les choses faites à la main, les petits bateaux en papier et tout ça. Et au final, je me suis dit pourquoi pas essayer la petite pinasse, mais à ma sauce. Je lui ai donné un titre qui est un morceau de Damien Jurado, enfin qui est des paroles de Damien Jurado. C'est Sailing into the Unknown. Donc naviguer jusqu'à l'inconnu, quoi. Bah là pour le coup, vu que c'était aussi une résidence, je me suis dit je vais faire un grand format totalement à l'acrylique, c'est-à-dire pas de bombe pour le coup. Donc ouais, je suis habitué à bosser comme ça mais sur des toiles. Et là je l'ai fait pour un format où j'aurais largement pu bosser à la toile au final, mais à la bombe. Mais au final ouais, je me suis dit vas-y travaille-le entièrement au pinceau pour essayer de trouver de nouvelles choses, quoi. Je veux réduire un peu ma palette de couleurs aussi, et que c'est peut-être un peu plus moi dans cet univers-là. Je veux pas faire du flashy. Je vais plutôt travailler quelque chose de beaucoup plus intimiste. Et du coup ouais, j'ai un peu assombri ces panels-là pour faire aussi ressortir le sujet. Et j'aime bien ce qui est un peu passé, donc d'où l'état, d'où la couleur un peu rouille, ça me va. Sur un bâtiment flambant neuf en métal, y apporter un petit côté rouillé, quoi. La prochaine Mira Art Week sera un épisode de mi-saison. Nous allons refaire le panneau de Mocha, un panneau 2,5 par 6, pardon, qui sera refait au printemps.
Et ensuite, on se prépare déjà à accueillir la nouvelle session d'été comme un rendez-vous pour refaire les 4 panneaux 4 par 3 qui sont sur la façade et le panneau 10 par 5.